Alors maintenant, c'est le temps d'aborder les objets dans JavaScript. Alors c'est simple, qu'est-ce qu'un objet dans la vie réelle? Exemple, si je veux créer un blog, je vais faire const blog égale et c'est la même chose comme les tableaux qu'on a vus tout à l'heure. Mais maintenant, un blog peut contenir plusieurs objets. Donc le premier objet, ça va être entre comme ça des accolades et je veux faire un ID de blog. Mon premier ID c'est 1 et je vais faire un titre qui va être je suis dev.js et je vais faire une description ou bien un paragraphe et je vais mettre ici j'apprends à devenir développeur web. J'en ai ça pour que j'apprends à devenir développeur web. Donc pour l'instant c'est bien. Si je veux l'afficher, je vais faire juste console.log et j'affiche mon blog. C'est comme tout à l'heure. Voilà, maintenant j'ai mon ID, mon titre et ma description. Supposons c'est j'ai encore un autre objet et ici j'ai un ID 2 et je suis maintenant dev React.js. Ici, j'apprends à devenir développeur web ou bien front-end. J'enregistre, j'ai deux tableaux ou bien deux objets. Le premier, c'est je suis dev.js et le deuxième, je suis dev React.js. Par exemple, comment on accède à un élément d'un objet. Si on met l'index, soit l'index 0, soit l'index 1, si on veut bien essayer de l'index 0 et l'index 1, par exemple, je vais y aller à l'index 1 et je veux afficher soit ma description, soit l'ID, soit le titre. Donc, il me le donne les trois. J'affiche mon titre de l'index 1 qui est ici. Je suis dev React.js. Alors, si vous voulez devenir développeur full stack, donc créer une application de A à Z, vous êtes amené à apprendre le JSON. Et ça ressemble à JSON parce que JSON, c'est comment ça marche les API. Donc, si vous voulez par exemple fichier un API dans JavaScript, vous êtes amené à utiliser de JSON. Ici, je vous donne un exemple à peu près comme JSON. Par exemple, si je veux si je veux créer un objet réel, par exemple voiture. Ici, vous verrez comment vraiment on utilise les objets. Je commence déjà à créer par exemple un nom et je veux deux points, je veux faire la voiture Ford par exemple. Ici, je veux mettre la couleur de cette voiture, c'est rouge. Je peux mettre une description voiture d'occasion. Voilà, toujours en virgule. Ici, la complexité de JSON, si on peut créer des objets dans un objet. Donc ici, je veux faire par exemple le carburant. Et comme vous savez bien, le carburant, c'est on a deux types de carburant. Je vais faire ici un objet. Donc l'objet dans l'objet. Ici, je vais faire type 1, 2 points, et je vais faire diesel. Ici, le type 2. Je vais faire le essence. Donc voilà, j'ai créé un objet dedans un autre. Donc je termine. Je veux dupliquer ça. D'accord, je mets ici un comma. Alors maintenant, si je veux afficher les deux voitures, je vais faire un console log comme on est maintenant habitué à faire un console log de voiture.
Très bien, j'ai deux voitures devant moi. Une et deux. Je change juste pour Renault. Ici, la couleur c'est noir par exemple. Donc très bien, j'ai une voiture Ford et j'ai une autre voiture Renault, voiture d'occasion et voiture. Donc comme d'habitude, si je veux accéder à un index de mon objet, je vais faire mon index ici. Par exemple, je veux chercher dans l'index 2. Donc je vais ici taper 1. Parce que bien sûr, comme on est habitué, ça c'est l'index 0 et c'est l'index 1. Voilà, ils sont ici 0 et 1. Donc voiture ici. Et je veux afficher le nom par exemple. Le nom exactement c'est Renault. Si je veux afficher la couleur, c'est noir. Si je veux afficher la description, c'est voiture d'occasion. Si je veux afficher carburant, donc je dois taper carburant. Carburant. Ici, j'aurai un tableau de deux types. Carburant diesel et essence. Donc ici, je dois faire comme ça et je tape 0 par exemple et j'ai non. Carburant. Point. Voilà. Carburant. Point. Type 1 c'est diesel et type 2 c'est essence. Donc voilà, c'est comment on plus disons fetch, comment on fetch les données d'un objet.